Bon, salut les gars, on est jeudi, là je viens de finir la séance, je sors à l'instant. Waouh, je vous cache pas que là, purée, c'était vachement rude, hein. Bon, je vous explique un petit peu le contexte, c'est que mercredi c'est mon jour de repos, mais je me suis pas reposé du tout parce que j'ai des copains qui m'ont dit ouais, viens au parc de street avec nous pour faire des tractions, machin et tout. Donc je suis allé au parc de street, bon, c'était aussi pour que je leur explique un peu qu'est-ce qui va dans leur traction, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui est améliorable, etc. Donc faire le boulot d'analyse et tout pour 3-4 personnes, leur montrer les mouvements et tout. J'avoue que déjà ça met une première fatigue. D'ailleurs j'ai pas très bien dormi. Enfin surtout j'ai pas assez dormi. Et puis ce matin j'avais athlétisme, donc je me suis levé tôt. Et l'athlétisme ça dure 2 heures en STAPS, c'est un peu long, ça m'a un petit peu fumé. Et là ouais, j'avoue que j'étais ultra mort. J'ai fait une petite sieste 20 minutes là. Je sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez pas, c'est super. Moi je fais ça depuis quelques temps. C'est le NSDR, donc c'est le Non-Sleep Deep Rest. Vous allez sur internet, vous tapez Non-Sleep Deep Rest. Moi personnellement je fais celui de Andrew Huberman, qui fait en partenariat avec AG1. C'est super, vous vous laissez guider. Bon, par contre là faut parler anglais si c'est celui d'Andrew Huberman, mais il y en a en français. Et moi j'aime bien 10-20 minutes. Franchement ça requinque bien les batteries, ça met bien, mais ça compense pas une mauvaise nuit de sommeil. Et là j'avoue que là franchement la séance était dure. D'habitude je me chauffe et avant chaque série j'arrive à faire monter l'adrénaline. Là il n'y avait pas d'adrénaline, il y avait de la fatigue du début à la fin, donc franchement c'était un petit peu compliqué. Après la séance est faite, hein. Là, vous en faites pas, hein. La séance s'est bien passée. Mais c'est vrai que j'ai senti, alors au squat, malheureusement, les charges étaient là, mais malheureusement, les niveaux techniques, en fait, la technique était variable et ça m'a un petit peu fait chier. Mais c'est pas grave parce que ça arrive d'avoir des séances un peu moins bonnes que d'autres. Mais j'avoue que ça m'a frustré un petit peu. Donc la dernière série, j'ai vraiment fait ultra gaffe à la technique et tout, mais bon, voilà. Et le bench niveau charge, j'ai fait gaffe. Je suis monté à 62,5, j'avais mes 8 reps, d'autant plus que c'est la première fois que je faisais du stato inversé, donc chaud un petit peu le stato inversé, j'avoue. Je savais que ça allait me faire mal. Après par contre ça s'est super bien passé, j'ai vraiment grave kiffé la trajectoire. En fait techniquement, bizarrement ça a été tout l'inverse, le squat du bench. Le bench les charges étaient là mais la technique difficile, alors qu'au bench c'était les charges qui étaient lourdes. Pourtant la technique était nickel, genre la trajectoire je suis content. Bon il y a des fois, de toute façon vous avez vu, il y a des fois, la barre est tombée d'un coup, je la retenais, mais là c'était la fatigue nerveuse, j'avais toute la tension, je relâchais toute la tension en fait, d'un coup, ça m'est arrivé à 2-3 moments où la fatigue d'un coup, j'oubliais limite que j'étais sous la barre et je lâchais tout. Et bon, c'était un petit peu, c'est un peu dangereux, mais ça va, c'était des charges que je gérais très bien. C'est pour ça que j'ai pas mis très lourd au bench, parce que je savais qu'il y avait cette fatigue et que je voulais pas me faire mal. Surtout que là c'était des séries longues de 8 reps, hein. Donc sur une technique que j'avais jamais fait. Donc ouais, j'ai pas voulu faire le fou, on va dire. Déjà à la base j'étais parti pour 2 séries en back-off. Du coup j'en ai fait 3 parce qu'en fait j'ai fait la deuxième série de back-off à 55 kg. J'ai dit, allez je fais celle-ci et j'arrête. Et en fait je l'ai faite et je me suis senti vachement bien. Je me suis senti solide. J'ai fait, est-ce que tu veux progresser? Et en vrai, dites-moi, mais on est là pour progresser. Est-ce qu'on progresse en se disant, vas-y j'ai entre 1 et 3 séries à faire, je décide de n'en faire que 2? La réponse est non. On progresse parce qu'on fait les 3, même si on est mort, même si on est fatigué, même si on n'en peut plus. Même si c'est pas beau, c'est pas grave, le taf est fait. Donc voilà, je suis content d'avoir quand même clôturé cette séance. Là, je vais mettre gros accent récup ce soir. Bon, après je dis ça, mais ce soir j'ai un cours de 18h à 20h. Ça me fait un petit peu chier, je vous avoue. Donc là, je vais rentrer. Enfin d'abord, je vais en ville vite fait. Puis après, je rentre. Je vais faire un petit goûter, une petite sieste. Puis faudra que j'aille à mon cours là de 18h à 20h. Et puis je vais rentrer, je vais manger et je vous cache pas que je vais m'éteindre dans le lit. Demain, j'avais prévu de vachement bien dormir, mais il faut que j'aille sur Clermont, donc j'ai une petite heure de route. Donc je vais y aller le matin relativement tôt, comme ça j'ai la journée après pour me reposer. Puis là tout à l'heure j'ai enregistré le podcast sur la caféine. Donc mine de rien, parler, machin et tout, réfléchir, ça fatigue un petit peu aussi. Mais voilà, voilà un petit peu, je suis pas plus long. Bon, on se retrouve samedi midi.
Là, je m'apprête à aller manger et juste après, j'ai encore un petit peu de travail sur l'ordi, 2-3 trucs à terminer et puis 2-3 révisions aussi à faire et on pourra aller faire le SBD. Donc aujourd'hui, j'ai une série de moins à faire sur tous mes back-off et je monte à RPE 7. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que niveau charge, je vais pouvoir mettre un petit peu plus lourd. J'ai donc 2 séries de back-off au squat, 3 séries de back-off au bench et une série de back-off au soulevé de terre. Et donc du coup, je vais pouvoir bombarder un petit peu, sachant que là j'ai 2 répétitions pour chaque série, que ce soit la série effective ou les séries de back-off, et peu importe l'exo. Donc c'est cool, je vais pouvoir me buter. Là je pense qu'aujourd'hui on est chaud, il fait super beau, il fait frais, c'est un temps nickel. Donc là aujourd'hui, PR partout. PR partout, voilà, PR partout, j'annonce, PR bench, PR squat, PR deadlift, PR partout, on fait que des PR les gars. Alors voilà, j'ai pas le temps. Chaque semaine c'est un PR. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps. Donc je voulais juste aussi profiter là de ce petit moment pour faire un check, parce que je vous avais dit du coup que j'avais les premières répercussions physiques qui commençaient à se faire sentir, surtout articulairement parlant. Musculairement parlant, ça fait quelque temps que j'ai de la fatigue, surtout dans les pecs qui s'installent. Mais jusqu'ici c'est gérable et ça l'est toujours. Donc niveau articulaire, je vous explique un petit peu la routine que j'ai mis en place, ce que j'ai fait et pourquoi ça va mieux. Alors déjà, je vous avais parlé de la douleur que j'avais au bracho-radial. Donc cette douleur est là pratiquement partie. Je sens encore un petit peu 2-3 trucs, mais bon, c'est plus que gérable. Et avec les étirements que je mets en place, etc., il n'y a aucun souci. Par exemple, vous voyez, il y a un étirement qui est tout bête. Je peux l'accrocher comme ça, ce sera plus simple. En fait, vous tendez votre bras, donc le coude bien tendu, et vous venez tendre votre main comme ça, et vous venez avec vos 2 doigts ici, donc entre ces 2 doigts-là, faut pas être là, faut être bien là, et votre pouce, vous venez caler ici, et vous faites un mouvement de bascule comme ceci. Et donc ça va étirer tous les muscles de l'avant-bras. Donc ça déjà c'est un premier exercice que j'ai pu faire. Deuxième exercice, c'est vous prenez une surface, hop, vous tendez comme ça et vous descendez pour étirer tout le bras comme ça. Ça étire aussi un peu le coude. Et bien évidemment, j'ai mis aussi en place beaucoup plus d'exercices au niveau de mon échauffement. Avec par exemple, vous prenez, alors peu importe ce que vous avez dans votre salle, vous pouvez le faire avec un élastique. Le mieux c'est avec un bâton ou vous venez faire des rotations comme ça d'avant en arrière. Et vous pouvez faire aussi des rotations comme ceci. Je vous montrerai, je filmerai peut-être tout à l'heure, je vous montrerai, ce sera plus simple avec le bâton à montrer. Il y a ça. Ah oui, si, je voulais vous montrer un truc, le truc incroyable. Je vous montre niveau mobilité. Donc ça, hop, quand je monte bras droit, et là c'est quand je monte bras gauche. Je vous montre les deux en même temps. Donc là, bon, je sais ce que c'est rien de grave, il n'y a pas de souci. J'ai toujours eu moins de mobilité à gauche qu'à droite, ça c'est sûr. Mais là, il y a des petits trucs qui vont pas. Donc là, je vais prendre rendez-vous chez l'ostéo, il va arranger ça. Là, en fait, c'est au niveau de la scapula. En fait, j'arrive pas à monter ma scapula reste baissée, mais c'est rien de méchant. Donc voilà un petit peu là tout de suite où j'en suis, et du coup j'ai plus du tout de douleur par contre articulaire, j'ai vachement bien récupéré de tout ça, et j'ai vachement bien aussi récupéré au niveau des coudes. Quand j'ai des douleurs articulaires c'était pour les épaules. Après bien évidemment j'ai cette petite gêne qui est pénible, mais bon ça s'arrange, je l'étire, là je fais des petits étirements tous les jours pour arranger ça, mais là il faut que je sois remis droit par un professionnel, donc j'irai voir mon ostéo là dans quelques temps et puis on remettra ça bien. Donc voilà un petit peu, je vous retrouve après pour le ressenti. De toute façon je vous dis voilà, je me suis senti bien, pas bien, donc vous allez voir les images. Moi je pense que ça va être une bonne séance aujourd'hui qui annonce des belles performances, je pense. Là j'ai 2-3 petits trucs en tête, donc c'est cool. Allez, je vous laisse avec les images, avec l'entraînement, et puis je vous dis à plus tard pour le récap.
Alors, je vous fais le récap à J+1 du dernier entraînement, pour la simple et bonne raison que je suis rentré un petit peu tard, et puis j'ai pas forcément eu le temps, parce qu'il fallait que je fasse à manger, etc. Donc je vous fais le récap aujourd'hui. Alors, à J+1, alors j'ai été content de certaines choses et déçu d'autres. Si je devais noter la séance, je lui mettrais un 6 sur 10. Je lui mets 6 sur 10 parce que c'est quand même au-dessus de la moyenne dans le sens où j'ai quand même fait un PR au squat, mais j'ai fail le soulevé de terre que vous avez vu à 130, où je suis vraiment très très déçu parce que j'étais persuadé que je pouvais les passer et elles ne sont pas passées. Alors après, elles ne sont pas passées sur un SBD. Peut-être que si j'avais fait que du terre, peut-être que j'y serais arrivé, parce qu'il n'y aurait pas eu la fatigue accumulée d'avant. Mais c'est vrai que j'étais surpris. Le premier essai, j'ai pas autant grindé et j'avais pris un peu moins de repos par rapport à ma dernière répétition de ma dernière série de chauffe, quoi, où j'étais à 120. Et j'ai fait 120, 130. J'aurais peut-être dû faire 117,5, 125 et tester 130. Mais voilà. Ça n'est pas passé. Et alors, on voit que j'ai la mort un petit peu sur l'image où j'échoue. Mais en fait, ça m'a mis le démon au terre. Là, je suis en train de me chauffer sur le terre et je suis en train de me dire que je vais le défoncer parce que ça fait 2 fois que j'échoue à 130. Il y a la semaine dernière, j'avais passé 2 fois 125 qui était passé super simplement. Alors peut-être que la semaine dernière c'était un peu exceptionnel et que j'étais super bien en terre, mais quand même ça me met un peu les boules d'avoir loupé 130. Donc là je suis très déter, j'ai très envie de les passer. Donc je pense que semaine prochaine je referai un essai à 130 et je pense qu'il y en aura au moins une qui passera parce que je n'accepte pas en fait le fait de ne pas y arriver. Au squat, vous avez vu, j'ai mis 102,5. J'aurais pu mettre 105 mais j'ai pas voulu. Pourquoi ? En vrai je sais pas trop. Je me suis dit que déjà c'est un PR et je me suis dit que derrière il y avait aussi le bench et le terre, donc je me suis dit bon on va pas mettre plus. Le squat s'améliore quoi que je fasse en fait pour l'instant. Donc comme je m'améliore bien, bon voilà, je cherche pas à mettre plus 10 à chaque séance, quoi. Ce serait déjà là en 5 semaines, enfin du coup là c'est la fin de la 6e semaine. En 6 semaines j'ai pris 30 kilos au squat, c'est beau quand même. Donc voilà, et pour le bench, alors le bench, je vais pas mentir, le bench j'ai des difficultés. Vous avez vu, je vous ai montré que j'avais le petit blocage à l'épaule où j'arrive pas à aller plus loin que là. Et encore, ça va un petit peu mieux. En fait, je pense savoir ce que c'est. Voilà, je vous avais dit les tractions. Donc, je pense que j'ai une petite contracture au niveau du grand dorsal et peut-être au niveau du grand rond. Enfin, bref, vous voyez un petit peu, je suis très raide. Je vous montrerai, j'ai fait une petite session torse nu de dos et on voit vraiment que côté gauche, la scapula fait vraiment la sonnette externe, il n'y a aucun souci. Par contre, côté droit, la scapula fait la sonnette externe, il n'y a pas de souci. Par contre, côté gauche, vous allez voir, l'épaule ne bouge pas. Donc voilà un petit peu pour ce SBD et pour conclure cette semaine et du coup cette fin de semaine 2 de bloc 2. La semaine prochaine, on attaque l'avant-dernière semaine du bloc 2. Donc là, ça va commencer à discuter. En termes de charge, de toute façon, l'entraînement ne change pas forcément, ni au niveau des difficultés. Par contre, le SBD de samedi, là, ça va commencer à être lourd parce que je vais mettre des charges qui me permettent de faire du RPE 8 en 2 reps et derrière, j'ai pas de back-off. Donc là, je vais vraiment... Enfin, si j'ai une série, je crois, de back-off... Non, j'ai 2 séries de back-off au bench semaine prochaine, une série de back-off au squat, ouais, c'est ça, et pas de série au terre. Donc là, je vais pouvoir bien me buter. On va voir, je m'avance pas parce que je vais avoir plusieurs trucs de prévus. J'ai rendez-vous de toute façon chez l'ostéo là pour l'épaule mardi soir. Donc c'est bien parce que comme ça je m'entraîne lundi, je m'entraîne mardi. On va voir si déjà d'ici là, parce qu'avec les exercices d'assouplissement, etc., je fais de l'automassage et tout, si ça va mieux. Et de toute façon, j'ai rendez-vous mardi soir chez l'ostéo. De toute façon, ça faisait quelques mois que je ne l'avais pas vu, donc c'est bien parce qu'on va pouvoir faire une remise à zéro. Et ce qui est cool, c'est que comme mercredi, je ne m'entraîne pas. Mercredi, cette fois-ci, je n'irai pas faire des tractions. Mercredi, je reste tranquille, au repos. Parce que de toute façon, l'ostéo, à chaque fois quand je sors, je suis bien fatigué. Et comme ça, jeudi matin, je ne m'entraîne pas et je m'entraîne jeudi après-midi. Donc comme ça, j'ai... on va dire 2 jours de récup après être allé chez l'ostéo, ce qui est parfait en fait. Donc voilà un petit peu où j'en suis. Là vraiment je suis content. Je suis content quand même parce que bon voilà, les choses avancent, il y a du progrès partout.
même si ça va pas aussi vite que je le veux, mais encore une fois, ça va jamais assez vite. Et puis voilà quoi, hein, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. En tout cas aujourd'hui je me repose, là je pense que ça va partir, je viens de poster l'épisode de podcast sur la caféine, donc si vous voulez l'écouter, allez-y. Il est très très bien. Là en plus je suis en train de faire mon sevrage de caféine mensuel. Je fais un sevrage tous les mois en fait, je fais 5 jours sans caféine, c'est le temps qu'il faut pour faire un sevrage. Ça fait ça fait à peu près 1 an que je fais ça. Et en vrai c'est cool parce que quand vous reprenez de la café, enfin quand vous vous remettez à prendre de la caféine après cette période de sevrage, c'est comme si c'était la toute première fois de votre vie que vous preniez du café parce que votre corps oublie ce que c'est que la molécule de caféine. Et il faut 5 jours. Donc 5 jours sans caféine, en vrai ça va. Moi je bois pas de soda, je bois pas de coca, tous ces trucs là, donc déjà ça excite. J'aime le thé, mais j'en bois moins qu'avant. Et puis voilà, je recommence comme ça. En plus, c'est bien parce que du coup comme ça, je recommence à boire le café. J'ai commencé le sevrage vendredi matin. Enfin, du coup, jeudi, j'ai pris mon dernier café, quoi. Donc, ça veut dire que je peux reboire du café à partir de mercredi et jeudi. Donc, c'est bien parce que du coup, je pars vraiment à neuf de partout. Le corps est à neuf avec l'ostéo et en termes de caféine, on est remis à 0. Donc, voilà, ça c'est top. Je manque un petit peu de protéines. J'avais dit que je ferais des points alimentation et sommeil. Là, le sommeil, ça a été un peu complexe dans la nuit, mais je l'ai déjà dit de toute façon de mercredi à jeudi. Là, j'ai bien récupéré, tout va bien. Hier, j'étais en forme pour le SBD, c'était cool. Là, j'ai très bien dormi cette nuit. Puis là, de toute façon, je vais faire en sorte de bien dormir sur les jours qui viennent. Mais ouais, niveau protéines, je suis un petit peu low en ce moment. Je suis en dessous de ce que je devrais avoir. Ça s'explique aussi par le fait que j'ai plus de protéines. J'ai plus de whey. Donc j'attends là le mois prochain pour en reprendre. Je vais finir le mois comme ça. C'est pas grave, en fait, je peux augmenter mes apports. Je pèse pas lourd, je pèse 60 kilos, donc moi ça veut dire qu'il faut que je sois aux alentours de 100 grammes de protéines. 100 grammes, ça se fait quoi. Je veux dire, moi je mange beaucoup de fromage, je mange beaucoup de viande, je mange beaucoup d'œufs, donc ça monte très très vite. En fait, quand vous avez l'habitude de compter vos calories, vous y faites plus forcément attention parce qu'inconsciemment, vous savez si vous y êtes ou vous y êtes pas. Moi, j'ai compté mes calories pendant longtemps, donc je sais si j'y suis ou si j'y suis pas. Et là, je sais que ça fait 2 semaines, je suis pas à mes apports. Je dois être entre 50 et 60 grammes de protéines. Ce qui, quand je suis à 50, c'est vraiment pas beaucoup, c'est vraiment trop peu. Et c'est ce qui explique aussi que là, les 2 dernières semaines, un petit peu plus dur niveau performance. De toute façon, si là je regardais mon carnet d'entraînement parce que je me dis ouais c'est vrai je suis un petit peu bas en protéines et tout, et ça se confirme parce que quand vous regardez vos performances, vous voyez je suis bas en protéines, je suis en dessous de ce que je devrais être, et quand je regarde les performances, je vois que ça stagne. Au bench ça stagne, au terre ça stagne oui et non parce que j'ai quand même l'amélioration technique et je me sens plus fort, je me sens plus en confiance au terre, donc de manière globale mon niveau a augmenté. Mais du coup imaginez si j'avais le quota de protéines, là, ça augmenterait encore mieux. Donc voilà, donc, n'hésitez pas à vous supplémenter en protéines. Je pense que vraiment dans le top 3, dans les sports de force, de complémentation, en top 1, je dirais la protéine, la whey. En 2, je dirais le collagène, parce que c'est vrai que c'est quand même vachement important le collagène pour tout ce qui est articulaire et tout. Moi, je me rappelle quand je faisais distraction, quand j'ai commencé à prendre du collagène, putain, mes articulations m'ont dit merci, surtout au niveau des coudes, parce que moi, je suis fragile au niveau des coudes. Donc, ouais. Et le 3e, alors j'ai envie de dire créatine, mais j'ai envie de dire créatine juste parce que c'est vraiment ultra étudié, qu'on sait que c'est super efficace et tout. Moi, la créatine, en fait, le truc, c'est que j'en prends, mais je suis pas très sérieux avec. Il y a des périodes j'en prends, des périodes j'en prends pas. Quand je faisais des diffractions, tous mes PR c'était hors créatine. Alors là, il se trouve que je prends de la créatine, mais en fait, perso, la créatine, je me sens pas plus fort, j'ai pas plus de perf. Par contre, là où ça m'aide énormément, c'est sur la récup. Bon, la créatine, ça m'aide de fou à récupérer, je récupère beaucoup plus facilement avec créatine. Et ça aussi, ça dépend de comment je mange. En général, quand je suis impeccable niveau alimentation, ce qui arrive pas souvent, mais quand je suis impeccable niveau alimentation, la créatine, je sens aucun effet. Par contre, quand niveau alimentation, je suis pas forcément 100% top, la créatine, là, ça m'aide. Mais voilà, bon, allez, je stoppe l'épisode là, de toute façon ça n'a pas forcément de sens d'aller plus loin. Je vous dis de toute façon à mercredi pour le prochain vlog. Je tiens quand même à vous remercier, vous êtes 3-4 là à regarder mes vidéos et à suivre un petit peu. Je sais pas si vous êtes les mêmes,
mais si vous êtes les mêmes et que vous suivez un petit peu, sachez que moi ça me fait plaisir qu'il y ait des gens qui regardent et j'espère que ça vous motive. Voilà, même si c'est que 3 personnes, 2 personnes, 4 personnes, moi je trouve ça quand même incroyable de se dire qu'il y a 4 personnes qui prennent de leur temps pour me suivre, donc je vous remercie, parce que c'est vrai qu'on a tendance à pas se rendre compte. Aujourd'hui, quand on parle de YouTube et tout, on parle de centaines, voire de milliers, voire de dizaines de milliers, voire de millions de vues. Et on se rend pas compte qu'en fait, quand on dit, ouais, j'ai fait par exemple 1 million de vues, ça veut dire qu'il y a 1 million de personnes qui ont pris de leur temps, qui ont regardé ce qu'on a fait. Et 1 million, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a 1 million de gens, là, comme ça, ils sont derrière leur ordinateur ou derrière leur téléphone ou peu importe, et ils sont en train de regarder ce que vous faites, ce que vous dites, et ça a un impact sur eux. Vous avez un impact sur 1 million de personnes. Moi, je trouve que c'est démentiel. On se rend pas compte parce qu'avec Internet, ça va vite, mais déjà, moi, 4 personnes, c'est con, mais je me dis, faut pas que je fasse de la merde, il faut pas que je dise de la merde parce que j'ai une certaine responsabilité vis-à-vis de vous, en fait, qui me regardez et qui vous dites... je prends de mon temps pour regarder ce qu'il fait parce que ça me fait plaisir, parce que ça me motive ou quoi. Et moi, c'est cool parce que ça me booste aussi. J'ai envie de vous montrer que, regardez, avec du travail, regardez si on fait bien les choses et qu'on s'entraîne, on s'arrache et qu'on kiffe ce qu'on fait, on peut que s'améliorer et on peut que aller plus loin. Donc voilà, c'est le petit mot de la fin. Je vous remercie. Même si vous n'êtes pas nombreux, pour moi, ça compte quand même. Vous êtes quelques-uns, donc je vous remercie. Et j'espère que ça vous motive et que ça vous fait kiffer. C'est pour ça que je vais essayer de faire aussi un petit effort. À partir de la semaine prochaine, là, à partir du prochain vlog, enfin, du coup, tous les prochains vlogs, je vais essayer, je dis pas que je vais y arriver parce que ça me prendra plus de temps, etc. Mais je vais essayer aussi pour vous de rendre les choses plus cool avec peut-être un peu plus d'habillage. Je l'avais déjà dit dans le précédent vlog, je crois, ou dans des images avant, je sais plus. Mais je vais essayer de mettre un peu plus d'habillage, scénariser un petit peu plus les trucs et tout, si ça peut rendre le truc plus cool à regarder. Et si ça vous motive encore plus, bah c'est que du plus. Voilà. Donc je vous remercie. Et puis bah je vous dis à très vite pour le prochain vlog. Et puis bah ciao!